le salut d'une âme et le bien-être, l'avancement spirituel d'une âme n'est pas la priorité pour beaucoup des dénominations. Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich, bienvenue sur ma chaîne secondaire Alan Rich, la marche du chrétien. Je réponds à cette question parce qu'il se peut que parmi vous, vous allez être, ou vous avez été, vous avez entendu parler de préparation au baptême d'eau dans des églises protestantes, évangéliques, pentecôtistes, etc., qui peuvent durer jusqu'à 2 ans de préparation. Est-ce biblique? Est-ce bien? Est-ce spirituel? Est-ce religieux? Je réponds à ces questions. Alors d'emblée, pour ceux qui regardent seulement 30 secondes de chaque vidéo, la réponse est non. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas spirituel. C'est religieux et cela a des raisons administratives. Et je vais vous expliquer tout cela. Nous voyons la première mention détaillée, c'était le disciple qui était sur le char avec un homme qui ne connaissait rien et chemin faisant, il lui a expliqué, il lui a prêché la bonne nouvelle, prêché l'évangile. Évidemment que la fin de la prédication amène au baptême d'eau. Parce qu'il est dit, crois au Seigneur Jésus, Yeshua, première partie, et sois baptisé, tu seras sauvé. Si vous ne savez pas en fait l'importance du baptême, allez voir sur ma chaîne principale, je ne sais pas si je l'ai sur cette chaîne secondaire, ma playlist sur ce qu'est spirituellement le baptême. Et en plus, si vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, ce qu'est le salut, allez voir la playlist comment être sauvé, comment être sûr d'être sauvé. C'est fondamental. Et donc l'eunuque a demandé, il a dit, là il y a de l'eau. Puis je me fais baptiser, j'ai compris, j'ai accepté, j'ai compris qu'il fallait croire en Yeshua Jésus, j'ai cru, j'ai compris qu'il fallait me faire baptiser, il y a de l'eau, qu'est-ce qui m'en empêche? A-t-il répondu, « Ouh là 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 là, non, 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 venez dans mon église pendant au moins 6 mois, 1 année, ne manquez pas un service pendant 2 ans, vous allez au moins prendre 20 leçons avec un responsable de l'église pour vous expliquer blablabla. Bla. Mais il a dit, allons-y, et il l'a baptisé. Alors je vais commencer à répondre à cette question. Pourquoi cela prend entre 6 mois et 2 ans dans beaucoup d'assemblées? Les assemblées protestantes, il faut comprendre qu'ils sont dans des dénominations. Et ces dénominations, il y a le pasteur de l'église a une responsabilité éventuellement locale avec des autres assemblées identiques dans la ville ou dans le département ou la région. Et il y a des pastorales, ils se voient 1, 2, 3 ou plus fois par année pour discuter et parler de leurs assemblées, de leurs responsabilités. Et il y a des pastorales aussi nationales, européennes et également pour certaines grandes dénominations internationales. Et ils reçoivent des directives. C'est-à-dire que ce que le pasteur vous prêche le dimanche, ça ne sort pas de son inspiration, de sa volonté propre. Il y a des choses qu'il doit dire, qu'il peut dire, et des choses qu'il ne doit pas dire et qu'il ne peut pas dire. Il est soumis aux autorités de la confession de foi de cette dénomination, dans la dénomination qu'il fait partie. Maintenant, pour beaucoup de dénominations, le salut de l'âme, le bien-être de l'âme d'une brebis n'est pas la priorité. C'est très grave ce que je dis, mais c'est la réalité. Je répète, le salut d'une âme et le bien-être, l'avancement spirituel d'une âme n'est pas la priorité pour beaucoup des dénominations. La priorité est administrative. J'ai fait ma première pastorale en 85 peut-être, ou 84, 85, 86, je ne me souviens pas, quand j'ai commencé à rentrer dans le ministère plus sérieusement. Et ensuite, j'ai fait partie de plusieurs pastorales. Je connais, j'ai vu, je sais de quoi je parle. La responsabilité d'un pasteur de ces dénominations, et ne me demandez pas dans les commentaires, je ne répondrai pas, ou si vous mettez un commentaire « Ah oui, je sais, c'est celle-là hein, », je ne laisserai pas parce que je ne suis pas là pour taper sur des dénominations. C'est pour ça que je reste vague.
À vous d'avoir le discernement de demander à Dieu pour avoir la réponse. Quand une âme vient dans cette église, si elle n'est pas convertie ou elle est en conversion, que ce soit au travers d'évangélisation de rue ou bien d'évangélisation, peu importe, ou un ami apporte son voisin, peu importe. Mais là, je vais donner l'exemple pour que vous compreniez bien. En exemple, il y a dans la ville une grande rencontre d'évangélisation et il y a en même temps, disons, 5 âmes qui arrivent. Ou bien, justement, genre, dans le mois, il y a 2 personnes qui arrivent. Ils savent doctrinalement que ces gens doivent être baptisés. Pourquoi ne les baptisent-ils pas tout de suite? Parce qu'ils ont des comptes à rendre à leurs supérieurs. Et la responsabilité qu'ils ont, ce n'est pas de... Écoutez-moi, ce n'est pas de sauver ces âmes. C'est de les garder en tant que membres dans leur assemblée, si possible, à vie. C'est terrible pour ceux qui saisissent l'ampleur de ce que je suis en train de dire. Mais c'est la vérité. Dans des pastorales, j'ai entendu de mes propres oreilles où nous avions organisé une grande réunion d'évangélisation inter-église, etc. Et un pasteur avait dit à l'autre, « Alors, combien d'âmes tu as eues ou sont venues à ton église suite à cela ?» Et la réponse n'est pas de dire, « Oh, je suis tellement heureux, il y a eu 5 personnes, ils se sont convertis, ah, alléluia, je vais donc les baptiser. » Mais la question est, prends bien soin de ces âmes afin qu'ils comprennent bien le système et qu'ils restent dans ton assemblée. C'est la raison pour laquelle ils prennent entre 6 mois et 2 ans pour enseigner, pour être sûrs d'avoir compris que ces gens-là, une fois baptisés, ils ne vont pas partir dans une autre assemblée où ils ne vont pas rester chez eux. Donc ça veut dire que le salut, ils n'en ont rien à faire. C'est être baptisé pour être membre de leur assemblée. Parce que s'ils avaient vraiment le souci de leur salut, ils écouteraient le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, dans beaucoup de cas, dit « Vas-y, baptise-le tout de suite ». Comme l'exemple que je viens de vous donner dans le livre des Actes. J'ai baptisé beaucoup de gens dans le monde entier. Et parmi ces gens, il y a des personnes qui sont venues justement parce qu'ils m'ont dit « Je veux être baptisé, j'ai compris, mais dans l'église où je vais, où j'allais, ils ne veulent pas. Parce que je ne veux pas être membre de leur église, ou je ne sais pas, je ne veux pas donner la dîme, ou je ne sais quoi. Ou parce qu'ils me disent dans 2 ans et je sens l'urgence, etc., etc., etc. » Personnellement, je m'efforce d'écouter le Saint-Esprit. Suis-je mieux que ces pasteurs que je suis en train de parler? Non. Je suis un homme et je fais des erreurs, j'ai fait des erreurs, j'en ferai encore. Mais je m'efforce, j'essaye, par la grâce de Dieu. Et parmi le grand nombre de personnes que j'ai baptisées d'eau, il y a des personnes, le Saint-Esprit m'a dit de ne pas les baptiser. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. C'est pas mon administration, c'est pas sur des directives administratives. Alors, que dois-je faire? Ah oui, d'accord, je ne peux pas les baptiser avant être sûr qu'ils soient membres, etc. Et il y a des personnes, je n'ai pas besoin de connaître beaucoup de détails. Si le Saint-Esprit me donne le feu vert, je les baptise. Je n'ai pas besoin de faire une enquête pour dire « Oui, mais il faut savoir s'ils sont en ordre avec Dieu ou pas. » Alors, je pose des questions, mais il faut se baser sur le Saint-Esprit. L'exemple que j'ai donné dans Actes, le disciple n'a pas dit à l'eunuque « Ouh là là, oui, attends, envoie-moi une lettre de recommandation de ton pasteur, où vas-tu aller, combien de temps vas-tu rester, ouh là là, non, je veux savoir avoir des détails de ta vie. » Le Saint-Esprit lui a donné le feu vert. Donc je ne suis pas en train de dire il faut baptiser n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, mais de suivre l'Esprit de Dieu. Pour ceux qui ont beaucoup de questions sur ce sujet, allez voir la playlist. Il y a des dizaines de vidéos d'enseignements de tout genre. Vous voyez aussi des baptêmes, comment cela s'est passé. J'ai baptisé dans des baignoires, dans la mer. J'ai baptisé dans des lacs, voilà, je sais pas où je n'ai pas baptisé. À partir du moment où il y a, comme le nom grec l'indique, baptisma, immersion totale et non pas aspersion, c'est bon. Voilà donc pourquoi
Beaucoup de personnes m'ont posé ces questions. Voilà donc qui répond à cette question qu'on m'a souvent posée. Je suis serviteur de Dieu Alain Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus. Shalom.